Bonjour Gaëlle, bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Alors Gaëlle, on est là pour faire ta séance d'hypnose régressive. Tout à fait. J'aimerais que tu puisses, on va dire en 10 minutes, à peu près 10-12 minutes, que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette séance pour toi. Ok. Pour commencer, je voulais vous parler plutôt des causes qui m'amènent vous voir. Et puis dans un deuxième temps, vous parler des choses qui me sont arrivées, qui sont un petit peu curieuses et que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Ok. Donc pour démarrer sur les causes qui m'amènent, la principale cause en fait c'est un mal-être que j'ai qui est assez récurrent, assez présent, que j'arrive pas forcément à expliquer, qui me rend maussade, triste, enfin pas bien et pas bien dans mes baskets, mais que objectivement j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi. D'où vient ce mal-être. En fait, c'est un peu comme si j'avais un espèce de boulet au pied que je me traîne un petit peu au quotidien. Comme s'il y a quelque chose qui me tire un peu vers le bas. J'arrive pas à m'en dépêtrer, à m'en débarrasser. Et je pense qu'il est là depuis longtemps, ce mal-être, parce que même quand j'étais petite, par exemple, j'avais tendance à penser, ne me demandez pas pourquoi, mais que j'avais un mauvais karma et que j'étais, entre guillemets, je devais payer une dette. Enfin, c'était un peu l'idée que j'avais déjà étant enfant. Donc, je pense que ce mal-être, il est là depuis longtemps. Ok. Après, pour rentrer plus dans le détail sur ce mal-être où je pense qu'il est alimenté par deux choses, c'est que je me sens un peu enfermée dans des mauvais schémas au quotidien, dans le secteur professionnel, où je me rends compte qu'il m'arrive toujours la même chose. En fait, c'est toutes les nouvelles missions, les nouvelles expériences que j'ai, c'est comme si j'arrivais pas à m'imprégner des informations qu'on me donne, c'est comme si j'arrivais pas à choper les informations, les idées, les emboîter, et j'ai tendance à avoir des problèmes de concentration, de mémoire, et au final, à chaque fois, dans toutes mes expériences, je me retrouve à travailler 2 fois plus que mes collègues pour faire la même chose. Donc je ne sais pas après si c'est juste moi qui ai des petits soucis ou pas, mais c'est assez pénible au quotidien, et je me retrouve à arriver plus tôt le matin, partir plus tôt le soir, parfois je me ramène du travail le week-end, enfin bref, c'est très pénible au quotidien. Donc mauvais schéma. Et le deuxième, ça va être plutôt ma vie sentimentale où, c'est pareil, ça se passe pas forcément bien. On va dire que j'ai un peu mis une croix, en fait, sur ma vie sentimentale. J'y crois pas et j'ai l'impression que, voilà, que je dois finir seule. Me demandez pas pourquoi, mais c'est mon mauvais schéma, quoi. Donc, je pense que c'est deux choses qui alimentent le mal-être au quotidien. À côté de ça, il y a des petites causes physiques que je peux vous expliquer. Encore une fois, hein, il n'y a peut-être pas de cause particulière, mais une On ira grosse voir, tout fatigue, à fait. voilà. C'est ça, c'est ce que je me dis. Je dis et puis on verra. Exact. J'ai une grosse fatigue au quotidien, mais depuis toujours. J'ai fait ces derniers mois des grosses crises, des bonnes crises, comme des crises aux intestins qui me rendent malade. Et sur le coup, quand ça me prend, je suis malade, je ne peux rien faire. Je suis vraiment complètement à plat, quoi. Et pas d'explication non plus à ce que ça peut être. On m'avait décelé un problème d'équilibre. On m'a dit que j'étais penchée sur un côté physiquement et en fait ça me provoque 2 petites pointes dans le pied comme ça s'appelle des corps en fait. Et ça c'est pareil, c'est un petit peu gênant. Donc, voilà. Ce qui m'arrive de plus en plus aussi depuis 1 ou 2 ans, c'est des réactions physiques, des secousses. Comme si, par exemple, je me mets à regarder un reportage, écouter une interview, lire un livre, je vais avoir de plus en plus de réactions physiques en fait, et du coup, j'arrête ce que je fais parce que je ne sais pas ce que c'est. Et que dans le doute, je ne veux pas laisser partir avoir des réactions comme ça. J'ai aussi depuis plusieurs mois là l'impression qu'en fait tous les jours il se passe quelque chose autour de ma tête comme si on me touchait la tête j'ai des réactions, des sentiments vraiment bizarres au niveau de la tête et ça m'arrive on va dire 1 fois par jour. Donc voilà pour avant c'était tous les jours pendant 2-3 semaines et puis après tous les jours un petit peu par-ci par-là. Ok. Voilà pour les réactions physiques. Après, pour parler du coup des réactions, enfin de tout ce qui a pu m'arriver donc ces 2 dernières années, c'est toutes les réactions que je peux avoir dès que je rentre en état de transe en fait, que ce soit en hypnose, méditation ou relaxation. J'ai tendance à tomber dans une forte agitation physique. Je me mets à parler dans un espèce de charabia et je me mets à dessiner des symboles dans l'air et je récite quelque chose en même temps dans le même charabia. Je ne sais pas ce que je fais. Comme on avait vu quand tu étais venu au cabinet me voir un jour. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, pendant la phase où je faisais de la méditation,
ça m'arrivait d'avoir carrément des conversations avec des gens dans la pièce et dans le même charabia. Je ne sais vraiment pas ce que je leur racontais. Hein. Ok. Donc, du coup, j'ai arrêté la méditation. Du coup, pendant la méditation, il y avait autre chose qui m'est arrivé. C'était un guide en fait qui s'était présenté à moi, qui m'avait parlé de choses très personnelles, mais de quelque chose aussi qui m'avait un peu chagrinée. Et je pense que voilà, j'ai envie de le mentionner. Il m'a parlé de la réincarnation. En fait, on m'a transmis la croyance en la réincarnation quand j'étais petite. Et depuis que j'y crois, c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas. Qui m'attriste même. Enfin, ça me plaît pas du tout. Je suis pas d'accord avec le concept, on va dire. Et en fait, ce guide m'a dit qu'il savait que j'étais contre, mais que voilà, c'était important, qu'il fallait que je le fasse. Sauf que ça m'a attristé un peu d'entendre ça et j'aimerais savoir si ce que m'a dit ce guide, je peux le contrôler moi et si j'ai pas envie de tomber dans un processus de réincarnation, est-ce que je peux ou pas contrôler ça? Le guide dont tu nous parles, c'est durant une méditation, donc c'est toi qui l'as visualisé, qui l'as entendu? Non, la conversation, ça arrivait 2-3 fois, c'était toujours télépathiquement et quand je lui ai demandé de se présenter physiquement, il m'a dit que j'étais pas prête à le voir. Ok, donc ça a pu se passer également durant la journée sans que tu te mettes forcément en méditation? Non, toujours en méditation. Ok, Toujours. Et des grandes séances de méditation des 2-3 heures. d'accord. Ah oui, ok. Ouais. Après, je voulais parler aussi d'un souvenir que j'ai eu. Voilà, je préfère le mentionner, je ne sais pas non plus si c'est important. Et, quand j'étais petite, je me suis réveillée, en fait, je me suis réveillée d'une sieste et j'étais dans une voiture devant la maison de mes grands-parents, probablement la voiture familiale. Hein. Et en fait, au moment où je me suis réveillée, c'est comme si j'avais aucun souvenir de qui j'étais, de ce que je faisais là, de qui était ma grand-mère, aucun souvenir et ça m'a duré et ça m'a vraiment marqué cet épisode. Bon, à creuser. Exact. Alors, qu'est-ce que j'avais noté sinon? Je voulais savoir, par rapport aux sessions d'hypnose que j'ai pu faire, s'il y a quelque chose qui m'empêchait, entre guillemets, d'exploiter un peu mon potentiel et d'avoir accès à toutes les informations que je voulais, parce que la plupart du temps, j'arrivais à avoir le décor, en fait, donc dans la session d'hypnose. J'arrivais à avoir des choses, mais dès qu'il s'agissait d'enquêter ou de creuser, j'arrivais pas, en fait. Donc, je sais pas, j'aimerais bien savoir si c'est moi qui bloquais ou si c'est quelque chose d'autre qui m'a, entre guillemets, m'empêché, quoi. Et puis, je voulais aussi mentionner que dans les sessions que j'ai faites, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, les sessions d'hypnose, mais j'ai vu à un moment donné 2 êtres. Et quand je me suis approchée d'eux, je ne voulais pas les toucher, mais je me suis quand même approchée d'eux parce que le thérapeute me le conseillait. Et c'est comme s'ils m'ont aspiré, c'est comme s'ils m'avaient aspiré, j'arrivais plus à rien voir, j'arrivais plus à parler, comme si le temps s'arrêtait, je sais pas, et après la session on a dû la terminer parce que j'étais quand même très agitée physiquement. Et à côté de ça, cette sensation d'absence, elle m'est revenue à un moment donné, j'étais au travail et j'ai eu la même sensation d'être aspirée ou absente. Donc encore une fois, je ne sais pas. C'était une hypnose régressive que tu avais faite ou c'était une autre? Ouais, ok. Oui. Ok. Et donc après, ah oui, je voulais mentionner par rapport à l'hypnose aussi que dans toutes les sessions que j'ai faites, j'ai vu à chaque fois, parce qu'autant en fonction des sessions, je voyais pas les mêmes choses, les mêmes êtres, mais là, j'ai vu à chaque fois une forme noire. Et cette forme noire me fait particulièrement peur. Je l'ai vue aussi beaucoup dans mes cauchemars. Et dans mes cauchemars, on m'entendait souvent la nuit. Ça arrivait qu'on m'entende appeler à l'aide. Enfin, vraiment bon gros cauchemar. Et la plupart du temps, en plus, je savais que je rêvais et je lui disais, mais j'ai pas peur de toi. Tu peux rien me faire. Et souvent, même, ça m'arrivait d'essayer de trouver la lumière pour me réveiller, quoi. Donc voilà, à creuser sur qu'est-ce que cette forme noire. Okay. Donc voilà, ça, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'aimerais savoir si je peux continuer ou pas est-ce que je peux refaire de la méditation, refaire des sessions d'hypnose même pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête complètement du coup c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Ok. Tu m'as demandé également si on pouvait faire venir Flo durant la session pour lui transmettre les informations. Pas forcément le faire venir, mais si tout se passe bien dans la session, je me suis dit que je pourrais lui envoyer toutes les informations. Je voulais savoir si ça c'était possible. On peut le faire en fin de séance si tu préfères. Oui,
Bref, bah, c'est l'idée que j'avais. Quand le nettoyage est fait, on peut l'appeler et puis tu lui transmets toutes les infos C'est nécessaires dont ça que il je a pense. besoin. Ouais. Hein, on a les deux possibilités, où on l'appelle en début et il voit l'évolution et le développement de la session, ou alors en fin de session où toi quand tu vas être nettoyé, C'est enfin, ta bien. partie subliminale va lui passer toutes les informations, comme tu préfères. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, mais je dirais plus le laisser tranquille et l'appeler à la fin et lui montrer. Ok, ça marche. Bien. Ok. Alors, Gaël, maintenant je vais te demander d'éteindre ton micro sur ton ordinateur. Est-ce que c'est bon? Essaye de parler. Ça y est, là, je parle. Non, je t'entends. Essaye de parler là maintenant. Ok, c'est parfait. Bien. Ça va, Karine? Ça va. Ok, Ça va. bien. Alors, je vais compter de 1 à 5 pour te détendre complètement. 1, tu te détends de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se relâche Non, mais c'est bon, Frédéric. profondément. Ok. Alors, dis-moi ce que tu vois, Karine. Bah, en fait, dès le départ, en fait, c'est comme si autour d'elle, en fait, tu te dis, oh non, mais elle va bien, il n'y a rien. Et puis, je sentais qu'il y avait des choses qui se cachaient, qui faisaient exprès Ok. de pas être vues. Et maintenant que je regarde, ça fait comme des espèces de, comment je vais appeler ça? Tu vas me dire que c'est ridicule, ce que de la comparaison que je suis en Il n'y a train rien de de- ridicule. On est habitué à avoir tellement de choses bizarres que C'est rassure-toi. c'est juste pour t'expliquer, en fait, ça fait un peu comme un accordéon de métal, voilà. Un accordéon de métal, sauf que elle est au milieu et ça bouge, en fait, tu vois, ça l'entoure. Ok. Donc ça Voilà. fait le tour de son corps éthérique. Euh, euh, Plus large. C'est plus Ok. large. C'est comme si elle avait une espèce d'espace quand même pour elle, autour d'elle, et que ça englobe plus le champ aurique, tu vois. Ok. Ok. Il y a plus d'espace. Donc elle peut bouger à l'intérieur de ce champ. Mm. Sauf que en regardant de plus près, ça fait comme une toupie. Tu sais, les toupies, tu as en haut et Oui. en bas, et c'est plus large sur les côtés. Et ben, donc tu as ce truc de faire un accordéon qui est tout autour, et puis ça fait comme un voile gris en fait qui la recouvre. C'est léger, hein. Ok. Et quand je Ok. regarde en dessous, donc forcément je te dis une toupie, donc je vois une toupie. Mhm. Euh, Ça fait comme des filaments d'araignée. Ok. Ça, En dessous d'elle ou en dessous de la toupie? en dessous la toupie, mais c'est pareil en fait. Elle, Oh, la toupie, c'est pareil. ok. Ok. Est-ce que tu peux l'identifier? Est-ce que tu peux identifier Gaël? Alors, comme je t'ai décrit tout ça, bah forcément ça s'est tout refermé. Donc je vais passer par l'écran. Ok. Suis Mais son câble ouais, c'est bon, c'est elle. bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous donner l'autorisation Ouais. pour cette séance de travailler pour elle et en son nom. Et tu me dis ce qu'elle répond. Tout de suite, oui. Bien. Mais tu vois, t'avoir décrit la toupie, tout ça, c'est comme si la première image que j'avais, c'est comme si ça s'était tout refermé. Ok. Donc maintenant, retourne à l'image du début. Retourne un C'est petit bon, peu en arrière, avant que tout se referme. c'est bon. Bien. Quand tu vois cet accordéon, et que maintenant Gaël nous a donné les pleins pouvoirs, demande à Gaël de demander à cet accordéon, à cette toupie, de se placer devant elle. Et tu me dis ce qui se passe.
Alors, ça bouge un peu, ça change rien parce que ça bouge pas de place. Mhm. Mais par contre, quand tu dis ça, c'est comme si ça bougeait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui essayait de le faire bouger justement. C'est comme si Ok. une partie d'elle, en fait, Veut s'en voulait le faire. débarrasser, mais il y a Ouais, l'autre partie qui veut pas. et une Ok, partie, ouais. bien. Alors j'aimerais, Karine, que tu te déconnectes de cette image, de cet endroit où tu es. Tu retournes voir Gaël derrière son ordinateur C'est bon. et que tu regardes tout son corps éthérique. Tu me dis quel type d'émotion à basse fréquence l'empêche de faire appliquer sa volonté. Alors déjà, quand je la regarde derrière son écran, il y a déjà quelque chose qui est dans tout le prolongement de sa colonne vertébrale, incluant la tête. Ok. Ça fait comme une crête. Mhm. Bien, avance. L'image que j'avais, tu sais, ces fœtus qui sont en pleine formation. Oui. Tu sais qu'ils sont pas formés encore, tu vois, que c'est Mhm. vraiment, on dirait même que ça fait alien, tu sais, tellement À l'intérieur de son corps éthérique ou c'est elle? bah, quand tu me dis ça, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Ok, Frédéric. on va aller voir après. Donc, dis-moi, Karine, si tu peux voir le type d'émotion à basse fréquence qui l'empêche. Non, j'arrive pas à voir parce que je t'ai décrit cette crête que je voyais dans le dos et après cette image de fœtus et je vois plus rien après. Je peux pas, Ok, j'arrive pas à voir les émotions. ok, parfait. Est-ce que tu peux parler à Gaël? Ouais. Alors je t'explique quand même que à chaque fois je reviens sur l'image que j'ai d'elle derrière son écran Mhm. et c'est comme si chaque et après à un moment donné je te décris un truc donc ça prend la forme de ce que je te décris, tu vois, ça se Ça se concrétise. modifie. Et c'est ça. Et c'est comme si après, bah, chaque fois, on revient en arrière, ça se superpose. Mais tu vois, en arrière. Ok, Tu vois, je rattrape toujours l'image l'image du d'elle. début. Ouais. Ok, et au fur et à mesure, tout ce que tu vois se rajoute à ce que tu avais vu au début. Ouais, en fait, si tu veux, voilà, c'est ça. Et puis, donc, c'est comme si je sautais toujours en arrière pour récupérer l'image du début. Ok, alors comme tu peux lui parler, Mm. tu vas lui montrer comment est-ce que l'on cherche et qu'on trouve une faille géobiologique. Tu lui montres et puis après, si elle a la capacité de le faire, qu'elle en cherche une toute seule. En fait, je lui prends la main. Mhm. C'est, Chose c'est comme importante, si, Karine, je veux, avant que tu touches Gaël, que tu te mettes dans une bulle de protection. C'est c'est bon. important. C'est comme si le fait de la prendre par la main, ça la maintient sur la ligne de travail qu'on est en train de faire. Parfait, parfait. Bien. Est-ce que tu t'es mis dans une bulle de protection, Karine? Ouais. Bien. Alors, maintenant que tu la prends par la main, montre-lui comment trouver une faille géobiologique. C'est bon. Bien. Montre-lui comment créer un puits de lumière à l'intérieur de cette faille géobiologique. C'est bon. Bien. Comme tu la tiens par la main, tu rentres avec elle dans ce puits de lumière. Et tu vas augmenter légèrement la fréquence de ce puits de lumière, un peu plus élevé que le sien. Il n'y arrive Dis-moi, pas à rentrer. pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche d'en rentrer? En fait, je lui ai lâché la main parce qu'il y a quelque Mhm. chose. Il y a quelque chose qui me gêne. Ok, ok. Et donc, au moment de, elle peut pas, elle arrive pas à rentrer dedans. On va faire autrement. On essaye. On va faire un autre essai. Déplace le puits de lumière vers elle.
Tu me dis ce qui- Tu sais quand tu as des bulles, puis qu'elles s'approchent de toi, tu sais qu'elles s'approchent de Mhm. toi et que en fait, tu n'arrives pas à rentrer à l'intérieur. Tu sais, Ok, ça fait ça. bien. Alors, on va faire autre chose, Karine. Comme tu as réussi à prendre la main de Gaël, tu m'appelles dans cette ambiance hypnotique. Et quand j'y suis, tu me le dis. C'est bon? Oui, oui, c'est Bien. toi. Maintenant, comme c'est toi qui tiens la main de Gaël, dis-moi à quelle fréquence elle vibre. Alors, je suis pas Le capable de te premier dire la numéro qui te vient. fréquence. Tu sais quand tu as une craie qui fait du bruit, tu sais, qui Mhm. grince sur un tableau, eh ben c'est ça. Ok. Si je la touche, je ressens ça. Bien. Alors, on va faire une chose pour que cette fréquence aille se modifier. C'est tout simple. Même si t'es pas capable, ou même si t'es pas, c'est pas que c'est pas capable, mais en ce moment tu ne reçois pas le chiffre qui correspond à la fréquence, c'est pas grave. Le fait d'avoir déjà de toute façon reconnu que ça correspond au bruit d'une craie, ton corps éthérique il sait déjà quelle fréquence c'est. D'accord? Mhm. Je te prends la main et on va doubler cette fréquence. Et lorsque la fréquence est doublée, tu me le dis. La triple en fait. Ok. Et à 3, on va envoyer un choc à Gaëlle. Un choc énergétique pour qu'elle puisse augmenter sa vibration. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Fais encore un. Ok. Alors on va pas multiplier par 3, on va le multiplier par 6. Est-ce que ça te convient? Mhm. Bien. À 3, on envoie un autre choc énergétique. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Il y a quelque chose qui s'est détaché. Mhm. Bien. Mais c'est toujours relié à elle. Mais ça, De toute façon, je veux pas qu'elle parte, cette chose-là. Je veux qu'elle reste. Je veux qu'on aille voir ce que c'est. C'est important. Donc, comme elle s'est détachée, demande à Gaëlle qu'elle dise à cette chose de se placer devant elle. Dis-moi ce qui se passe, Karine. tu sais, quand tu vois t'envoies une onde de choc, puis tu as tout qui reste Mhm. statique un peu comme ça, tu sais, Mhm. avec le choc. C'est un peu ce qui se passe. Donc Ok. quand elle dit vas-y bouge et viens devant moi, enfin, je m'excuse de parler comme ça. euh, En fait, c'est comme si tout était au ralenti. Ok. Ils veulent jouer. Qu'ils jouent. Alors, maintenant, avec ces deux chocs qu'on a fait, est-ce qu'elle est capable de rentrer dans le puits de lumière? Oui? Ouais, alors on va augmenter plus les fréquences Ok. parce que quand elle rentre dedans, tu sais, euh, alors elle croit que c'est, tu sais, quand un élastique, tu sais, et puis tu pousses dans l'élastique pour rentrer, puis ça te freine, tu vois. Mhm. Donc c'est la sensation qu'elle a, mais en fait c'est une illusion. Ok. Alors, on va, par rapport à la fréquence, est-ce que tu arrives à voir la fréquence maintenant de Gaël? J'en ai un bout. Ok. Peu importe. Même si c'est qu'une partie, cette partie-là, dans le puits de lumière, on va la multiplier par 2. On va y aller doucement. Tu me dis ce qui se passe. Eh ben en fait, c'est comme si dans le puits de lumière, les bandes de fréquences étaient comme des colonnes Mhm. qu'elle arrivait à toucher et c'est comme si elle avait sauté du truc dans lequel elle était prise. Ok, donc elle a sauté dans le puits de lumière. Dans le puits de lumière. Bien. Ok. Et en Parfait. fait, tout le truc, ça reste à l'extérieur. Parfait. Et quand je la regarde, je te dis, j'ai des infos, donc je te dis en même Mhm. temps. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est comme si dans le dos, elle avait, tu sais, quand on porte un petit sac à dos, Ouais. mais plat et large. Et ben, c'est comme si elle avait quelque chose comme ça dans le dos.
C'est rentré avec elle dans le puits de lumière ou c'est resté à l'extérieur? C'est rentrer avec elle dans le puits de lumière. Ok, bien. Maintenant, demande à Gaël de scanner son corps et d'aller chercher à l'intérieur d'elle les émotions à basse fréquence, s'il y a des peurs en elle. Mhm. Alors en même temps, quand tu me dis ça, j'arrive dans la zone bas du ventre. Mhm. Et quand je vois ce truc de sac à dos, c'est comme s'il y avait une espèce de gros tube comme ça qui partait du dos et qui allait jusque dans le bas du ventre. Ok, Ça fait comme des poches en forme de gouttes, avec des ok, couleurs. J'ai une couleur rose, j'ai une couleur un jaune sale et j'ai du bleu. Quand tu me dis que ce tube-là, il va dans le bas du ventre, ça fait partie des parties intimes ou pas? Il y a les ovaires pris dedans. Oui, la zone pelvienne aussi, ouais. Bien, Toute la partie du bas du ventre et zone pelvienne. ok, parfait. Alors, vu que maintenant que Gaël est dans ce puits de lumière, on va pouvoir commencer à faire un premier nettoyage. Demande-lui de se libérer de ses peurs. Tu peux lui montrer comment on fait. Elle peut même s'imaginer mettre ses mains à l'intérieur de son corps éthérique et d'aller chercher toutes ses peurs, d'en faire une énorme boule et de la jeter au fond de ce puits de lumière. Tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. C'est comme si elle était en train d'accoucher. Mhm. Parce que tu parles de. Il y a des images qui viennent, tu sais, mais Vas-y, vas-y, vas-y. non, mais même ces images-là, tu sais, un crabe qui est en train de sortir. Après, ça prend des formes comme ça. C'est pas. J'ai pas la sensation que ce soit significatif, tu Ok, vois. ok. Euh, Est-ce qu'en faisant ce travail-là, elle commence à se débarrasser de ses peurs? C'est important de savoir ça. En fait, j'ai l'impression que ce truc qu'elle porte dans le dos, hein, Mhm. depuis le début, on est sur des créations d'images. Ok. D'accord? Depuis le début, c'est ça. Et ça continue encore. C'est pour ça que je te disais que ce que j'étais en train de voir, Ça évolue à chaque fois. ça évolue à chaque fois. Ça évolue à chaque fois. Quand je regarde et que j'essaye d'identifier, j'essaye d'identifier, si tu Mhm. veux, de comprendre ce que je vois. À chaque fois, voilà, c'est presque comme une co-création, tu vois, Ok, entre ce que moi je vois, ce que je tente de voir, et ça se met en forme en fonction de ce que moi je perçois ou je pense. ok. Alors bloque, Co-création. bloque les images, Karine. Retourne au moment où Gaël rentre dans le puits de lumière, juste à ce Ouais, moment-là. ouais. Bloque à partir de ce moment-là. Donc au moment où elle a sauté, je vois autre chose. C'est comme Mhm. s'il y avait. J'hésite entre poulpe et araignée. Tu sais, ces espèces de trucs qui sautent comme ça puis qui s'agrippent. Exact. Est-ce que ce serait pas ça qu'elle a dans le dos? Si, si, Ok, si, 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 si. ok. Bien. Alors, maintenant, tu vas demander à Gaël, vu qu'elle est dans ce puits de lumière, d'ordonner, parce que là, on ne demande plus, mais on ordonne. Au niveau où on est, c'est vraiment ordonner à cette poulpe ou cette araignée de sortir de ce puits de lumière, de se placer à l'extérieur. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si elle avait une partie d'elle à l'intérieur Mhm. qui est sous contrôle, entre guillemets, hein. Tu sais, au niveau de la Je voulais volonté savoir. pour. Ouais, Ouais. c'est ce que je voulais savoir. Bien, ok, parfait, parfait, parfait. C'est C'est d'ailleurs tout à important. l'heure, c'est la partie d'elle, tu vois, au début, quand t'as demandé si elle voulait bien qu'on l'aide, Mhm. ou elle avait dit oui tout de suite, mais c'était qu'une partie, je te l'ai pas dit, mais c'était qu'une petite partie. C'est comme si les trois quarts étaient pris par cette espèce de truc. Ok, c'est comme si sa volonté était un peu annihilée. Mm. Ok, bien. Alors, Bon, Annihilé, derrière, je sens vraiment elle a envie. de la,
l'envie et la force, si tu veux. Mais elle a pas l'ampleur, le pourcentage, il n'est pas suffisamment grand pour pouvoir expulser et reprendre le contrôle. En tout Ok, cas, pas encore. ok, exact. Pas encore, tout à fait. Comme tu as dit. Bien. Alors, augmente le taux vibratoire dans ce puits de lumière. Continue à l'augmenter. On va augmenter graduellement parce que je veux pas qu'on fasse trop de choc sur le corps Ça lui fait, éthérique. ça lui fait mal parce que Ouais, quand on augmente, ouais, c'est bien ce que quand je on pense. augmente, Ok, parfait. Alors, on repart au niveau où on était tout à l'heure, où elle était bien. Maintenant, comme Gaël est dans ce milieu, dans ce puits de lumière, tu vas demander à Gaël, Karine, qu'elle nous amène au moment où ce poulpe, cette araignée, a pris sa place dans son dos. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. alors c'est vague. J'ai des images comme si je regardais de haut. Une espèce je te décris un Ah, récipient, vas-y. mais très très large, ou peut-être plus un bassin, Mhm. et avec beaucoup d'insectes, mais qui sont très très grands. Très très grands ces insectes-là. Et elle se Avec trouve des où, Gaëlle, dans cette ambiance? à l'extérieur du bassin. Je ne la vois pas, c'est ce que j'entends. Ok. Prends de la distance, Karine. Monte en hauteur pour voir la scène dans son ensemble, de façon à identifier où se trouve Gaël dans cette scène. Alors, c'est étrange. Hein. Euh, Quand je regarde l'endroit où on est, c'est comme si c'était un lieu aride, mais c'est noir avec des petits cratères, mais pas creux qui montent légèrement. Et elle, je la vois comme dans une espèce de bulle qui est en observation. On dirait un truc un peu science-fiction. Mhm. Euh, Comme si elle était là en observation. Je ne la vois pas, elle, je sais qu'elle est dans cette bulle-là. Ok, approche-toi de la bulle. Approche-toi de la bulle, touche cette bulle. Dis-moi ce que tu ressens. Non, c'est vraiment. J'ai la sensation, ma Mhm. sensation, c'est ça, que c'est comme si elle était là en observation et qu'elle prenait des notes, mais que à un moment donné où elle va être vue, où cette protection dans laquelle elle est, euh, elle ne va plus la voir. Ok, Tu sais, comme si elle était venue là pour étudier les choses qu'elle voit, pour voilà, ok. prendre des Alors, notes. remonte dans le temps, Karine. Remonte, on remonte avant que Gaël rentre dans cette bulle. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Eh bien, j'arrive dans un lieu où ce sont des couleurs arc-en-ciel. Mhm. Ça fait des couleurs arc-en-ciel, c'est un peu comme un manège, sauf que c'est juste pour te donner Mhm. l'image, mais c'est pas un manège. Où il y a des choses qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Il y a beaucoup de couleurs arc-en-ciel, hein. Et il y a des gens qui vivent là. Ils ont un corps? Oui, sauf que le corps, avec la luminosité, ils ont comme des reflets. Ok, Voilà. J'entends des sons aussi. C'est harmonieux. Un lieu qui est très harmonieux. bien. Cherche Gaëlle dans cet endroit. Je la vois. Elle est Elle est comme ces gens. ok. Comme ces gens. Garçon, fille, ou est-ce qu'ils sont asexués? Alors,
j'ai l'impression que garçon-fille, enfin nous comme nous on l'entend au Mhm. niveau sexuel, c'est pas tout à fait comme nous on l'entend. Un coup, ils peuvent être l'un, un coup, ils peuvent être l'autre. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces facettes-là en fonction de la force qu'ils vont utiliser dans les actions ou dans leur mode de pensée, sur Donc d'un ça va instant être précis. ou l'énergie masculine ou l'énergie féminine, C'est c'est ça? ça, Ok, c'est ça. ok. Approche-toi de Gaëlle et demande-lui si elle sait qui tu es. Non. Demande-lui ce qu'elle faisait ou ce qu'elle va faire. Pourquoi est-ce qu'elle a été, elle s'est mise dans une bulle, elle se mettra dans une bulle, pardon, parce que nous on a remonté le temps, pour aller observer. Alors elle me dit qu'elle ne sait pas de quoi je lui parle et je vais lui montrer. Alors qu'on- voilà, c'est ce que je voulais te dire. Demande-lui de t'accompagner jusqu'au moment qu'elle te montre. Tu avances avec elle petit à petit jusqu'au moment où vous rentrez, où elle rentre dans cette bulle. Je voudrais voir ce qui se passe. À quoi elle sert cette bulle? Ce que c'est exactement, si ça lui appartient. En fait, je peux t'expliquer parce Hein. que j'avais déjà des infos avant, mais j'avais besoin de voir plus de choses avant de pouvoir te dire l'ensemble du truc. Vas-y. Euh, c'est comme si il y avait, alors je vais dire le mot colonie entre guillemets, hein, Hein. une de leurs colonies euh, qui avait été comme envahie par ces insectes-là. Ok. Et Donc c'est comme c'est si sur leur planète ou sur une autre planète? une colonie, donc c'est pas sur la même. Ok. C'est une colonie. Hein. Parce que quand on est remonté, je suis arrivée dans l'espace dans un vaisseau et cette bulle-là, en fait, c'était dans le vaisseau. Dans Ok. un vaisseau. C'est comme s'ils étaient partis dans un vaisseau pour essayer de comprendre, d'étudier, si tu veux, ces êtres pour pas pour mettre des systèmes de défense parce que des êtres qui ne sont pas du tout sur ça, Mhm. sur le fait d'être attaqués, pas du tout. Ils sont sur, pour eux, il y a une raison à tout au tout. Ok. Donc leur intérêt à eux, en fait, c'est d'aller sur le terrain et de comprendre, d'intégrer l'information du mode de fonctionnement, du mode de pensée, comment est-ce ils se régissent entre eux, comment est-ce qu'ils évoluent, qu'est-ce qu'ils cherchent, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils survivent, Ok. quelles sont leurs motivations. Voilà. Donc D'où l'enquête de accompagne-la. terrain dans la Ok. bulle. Donc accompagne-la jusqu'à plus que jusqu'à cette bulle, j'aurais tendance à vouloir faire autre chose, Karine. Accompagne-la jusqu'à aujourd'hui, si elle est d'accord. Mhm. Et montre-lui ce qui se passe avec Gaël d'aujourd'hui. Et dis-moi ce qui se passe. Elle dit quel micmac. Est-ce qu'elle sait que c'est une conséquence de ce qui s'est passé dans le passé? Alors pour elle, elle est toujours dans cet état d'esprit, si je peux utiliser ce terme Mhm. comme ça pour eux, hein, où rien n'est grave, dans le sens je vais arranger ça. Voilà, sa réaction tout de suite a été bon, bah, c'est bon, hein, je vais arranger ça. Ok, Il n'y a pas la conscience, si tu veux, qu'à un moment donné, elle s'est fait prendre ou je vais arranger ça. Voilà. ok. Alors remonte si tu veux, excuse-moi Karine, remonte au moment où justement elle se fait prendre. C'est important qu'elle voie toutes les étapes de façon à ce qu'elle se rende compte de ce qui s'est réellement passé. En fait, ce qui est important, c'est qu'elle ressente également ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Eh bien, tu peux, avant de remonter dans le temps, tu peux faire quelque chose, Karine. Tu peux demander à Vas-y. cette partie du passé de Gaël, on va l'appeler son essence hein, pour simplifier les choses. Tu vas demander à l'essence de Gaël de toucher le corps éthérique de Gaël et qu'il intègre les souffrances qu'elle a eues jusqu'à aujourd'hui, dues à toutes ces interférences. Tu veux dire de Gaël d'aujourd'hui? Oui, Gaël, celle que tu as vue dans le passé, enfin dans le passé, on va dire, celle qui était au niveau énergétique
on va l'appeler parfaite, qu'elle touche la Gaëlle d'aujourd'hui. Alors c'est rigolo parce que quand tu dis ça, c'est comme si elle mettait un filtre. Mhm. C'est comme si, comme un automatisme, tu sais, pour minimiser l'impact. Demande-lui qu'elle enlève le filtre quelques instants, de façon à ce qu'elle se rende compte réellement de ce qui s'est passé. Tu lui expliques que c'est juste passager, on peut remonter dans le temps et éliminer ce qu'on est en train de faire. Alors, je m'excuse de te dire ça, mais c'est comme si elle devait revivre la scène. Mhm. Laquelle? Celle où elle est dans la bulle et qu'elle est prise? Oui, Ok, remonte. Remonte dans la bulle. j'y suis. Bien, avance. Doucement, comme si tu développais, tu regardais un film au ralenti. Et tu me dis image par image ce qui se passe, Karine. Parce que cette fois-ci, il faut qu'on en finisse. Mhm. C'est comme si ça arrivait par l'arrière, parce que je vois sa bulle et une espèce de connexion en fait qui la relie à ses camarades. Mhm. Et par derrière, il arrive donc à cet environnement hostile, si on peut dire comme ça, hein, donc d'insectes de toutes sortes. Et par derrière, il arrive quelque chose d'autre, comme un vaisseau fantôme, tu sais, Mhm. voilà, qui arrive par derrière. Et à un moment donné, c'est comme si il y avait un trou qui se faisait à l'intérieur de cette bulle-là, et que son essence était aspirée. Imagine la moelle épinière, on prend ta moelle Mhm. épinière et on te l'aspire. Comment Pareil. est-ce qu'ils ont fait pour faire un trou? Comment est-ce qu'ils ont fait? Il a fallu une certaine autorisation. Comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir percer cette bulle? C'est comme si, alors je regarde hein, pendant que tu Oui, me oui, poses la vas-y, vas-y, question. vas-y. C'est comme si, parce que dans l'intérieur de cette boule, de cette bulle, il y a toujours ces reflets arc-en-ciel, comme j'avais Mhm. vu Ouais. auparavant. Et je suis en train de me rendre compte que ces reflets arc-en-ciel, en fait, ce sont les émotions. Et c'est comme si, à un moment donné, de voir ce qu'elle voyait, elle a peut-être vu quelque chose qui lui a peut-être, qui l'a peut-être touché. Mhm. Et à un moment donné, je vois, parce que je vois ces couleurs, un reflet arc-en-ciel, mais d'une autre nature, une couleur un peu plus sombre, un peu plus grise. Et je pense que c'est une émotion. Je pense que Mhm. c'est une émotion qui sort d'elle. Et à ce moment-là, je vois cette espèce de sous-marin où cette émotion va contre la paroi. C'est comme s'il y avait une faiblesse à un moment donné Est-ce que dans c'est cette paroi. est-ce que c'est de la bulle que tu vois? Est-ce que c'est Gaëlle est-ce que c'est elle qui la crée en réalité avec ses pensées, ses vibrations? Mhm. Ok. Donc ce qui justifie que ces émotions peuvent influencer cette bulle. J'aimerais, Karine, que tu ailles faire un tour dans le vaisseau qui se présente derrière. Mhm. Et tu me dis ce qui se passe à l'intérieur. C'est qui? Ah, lequel de vaisseau? Le Le truc vaisseau qui fantôme? arrive derrière elle, oui. Ah, j'étais pas sur celui-là, moi j'étais Non, sur non. l'autre. Sur celui qui va après interférer avec elle. Et tu me dis ce que tu vois à l'intérieur, Karine. Mhm. Ouais, ouais, c'est. Moi, j'en vois un qui est comme s'il était derrière des commandes avec des manettes. Quelle forme il a? Ça part dans tous les sens, avec des pics dans tous les sens. C'est dragon peut-être, je dirais. Essaye Mais, de mais ça toucher. part dans tous les sens. Ok, touche-le avec juste un doigt pour relever son ADN. Oui, oui, c'est de l'ADN reptile. Ok, bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Harfoun. Harfoun. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Harfoun?
Oui. Ok. À 3. 1, 2, 3. Arfoun, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ma langue? Tu as l'air d'être très lent dans ta manière de répondre. Est-ce que tu serais fatigué? Ou tu as peur de me parler? Tu sais pourquoi je suis là? Apparemment, tu n'es pas décidé à me parler. Comment? Et pourquoi je te ferais chier? C'est ta zone. Ok. Mais maintenant, c'est la mienne. C'est pas uniquement la tienne, c'est la mienne. Parce que j'ai les pleins pouvoirs de la part de Gaël. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Tu peux augmenter le son de ta voix ou tu es tellement épuisé qu'il est impossible de comprendre ce que tu dis. Ok. Alors je vais te laisser te reposer parce que c'est très peu intéressant. Je préfère continuer avec Karine. Karine, tu te déconnectes complètement. Tu suis ma voix et tu reviens. Tu te déconnectes complètement. Tu reviens, tu suis ma voix. Rappelle-toi que ma voix, c'est ton point d'ancrage. Quand tu es revenu, tu es là. Tu me le dis. C'est bon. Bien. Ok. Alors avance dans la scène où il y a ce trou qui se fait et ce premier contact. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il l'aspire. Ils l'aspirent en la faisant passer dans leur navette à eux? Dans leur vaisseau? C'est comme si il l'aspire et parce que moi je vois, tu sais, comme si c'était de la moelle épinière, tu sais, Mhm. sa texture à elle et ça passe par des filtres et après c'est stocké. C'est comme si en fait sa structure était modifiée Ok. et que l'endroit où elle va être stockée, c'est à l'état liquide, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est vraiment liquide, mais en tout cas, Mhm. plus du tout la même consistance physique que je la voyais avant. Et ils en font quoi après? Avance dans le temps. Tu veux que j'aille jusqu'où Jusqu'au moment où elle vient sur la Terre. Pourquoi elle s'est incarnée? C'est elle qui l'a décidé, c'est eux qui ont décidé pourquoi. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? Je vois déjà une source d'énergie, déjà. Mhm. Une grosse source d'énergie. Parce que avant d'arriver sur Terre, c'est comme si je vois marchand, vente. Donc c'est comme si de vaisseau en vaisseau ou de bateau en bateau, si tu veux, euh, C'est son une monnaie essence en fait. d'échange? Oui, elle était vendue pour autre chose, mais à la fois c'est une source d'énergie. Ok. Donc Qu'est-ce qu'ils en font? avant d'arriver à s'incarner, enfin il y a vraiment, c'est ce que je vois en tout cas. Ok. Et quel type d'énergie ils ont besoin? Quel type d'énergie ils prélèvent sur Gaël? Mais c'est comme si sa structure complète était Mhm. de l'énergie Oui. et la structure complète était utilisée. C'est comme un noyau. Tu as un noyau de fusion et tu puises dans cette fusion et ça a l'impression que Elle se ça, régénère toute ça, seule? ça s'épuise jamais. Ouais. Ok. Va au moment où elle se réincarne.
où elle s'incarne, pardon. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois. C'est comme si au fur et à mesure du temps, elle est passée de main en main, de lieu en lieu. Hum, Alors, c'est bête ce que je vais te dire, c'est comme si elle avait accumulé du karma, là, entre guillemets, hein, d'accord? hum, Des tout à fait. des mémoires ou des souvenirs ou parce que là où je la vois, quand je la vois pour s'incarner, Ouais. c'est comme si déjà elle était à moitié humaine, avec nos idées, nos pensées. Elle a récupéré ça où, du coup? Si elle est restée d'un vaisseau à l'autre, comment est-ce qu'elle a fait pour récupérer cette partie, on va dire, un peu humaine? Bah parce que vendue d'un endroit à un autre, elle est petit à petit en contact avec d'autres Autre race? races, Ok. d'autres espèces. Et avec le temps, petit à petit, elle est toujours prisonnière, si tu veux, mais Hum. à la fois, c'est comme si elle, je sais pas comment l'expliquer, hein. Euh, Son ADN va se modifier en fonction des personnes qu'elle rencontre? alors, Ou elle s'adapte? c'est pas très logique par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, mais c'est comme si son mental, en fait, changeait, évoluait, s'adaptait. Voilà. Et prenait une petite partie, son mental. Ok, Parce que quand je regarde sa structure ADN, l'essence même de ce qu'elle est, c'est toujours là. bien. Tu vois? Oui, oui, tout à fait. Euh, Alors, va au moment de l'incarnation. de Et la tu me dis, première, oui, de sa première. Tu me dis, quand elle y est déjà? oui. Est-ce qu'elle a déjà interféré? Est-ce qu'elle a déjà ce poulpe sur elle, etc. Ah, mais l'interférence, elle commence au moment où elle va être prise, hein, de toute façon. C'est clair, mais je voudrais savoir si au niveau de son incarnation, sa première incarnation, si elle a déjà tout ce que tu as vu tout à l'heure sur elle. Alors attends, je regarde. Hmm, J'aurais envie de dire que un traceur a été intégré à l'intérieur d'elle au moment, dans ce premier vaisseau, là, quand ça l'a aspiré. Ok, pour pouvoir Voilà. la suivre. Un traceur. Ok. C'est-à-dire que même si elle Mhm. passe, elle est passée de bras en bras, de vaisseau en vaisseau, On de sait où marchand elle en est. marchand, oui, il Ok, y a un traceur. bien. Ok. Maintenant, on en a vu, pardon, suffisamment. J'aimerais maintenant que tu remontes avant l'interférence, parce que maintenant Gaël, d'avant l'interférence, a vu tout ce qui s'était passé, et tu lui poses la question. Qu'est-ce qu'elle en pense? À 3. 1, 2, 3. Oui, oui, non, mais j'étais avec elle. Mhm. J'étais avec elle. Qu'est-ce qu'elle te Elle, dit? elle dit rien, elle est comme en état de choc. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous aider à libérer définitivement Gaël d'aujourd'hui, c'est-à-dire Gaël de son futur? Elle pensait pas que ça irait aussi loin et que ce serait aussi difficile. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour t'accompagner en 2018? Oui, 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 bien sûr. Bien. Alors, fais-la rentrer dans le puits de lumière avec Gaël d'aujourd'hui. Et tu me dis ce qui se passe. Ah, elle la prend dans ses bras, elle la prend dans Bien. ses bras. Alors, demande, on va l'appeler son essence parce qu'il faut qu'on distingue la Gaël d'aujourd'hui et Gaël du passé. Donc l'essence, ça va être Gaël du passé. Demande à son essence si elle est d'accord et si elle peut aider Gaël d'aujourd'hui à se débarrasser de ce qu'elle a sur le dos, de ce poulpe ou cette araignée. En fait, elle voulait déjà le faire, mais je lui dis attends.
Je ne veux pas qu'elle la désintègre, je veux juste qu'elle les fasse sortir de la sphère, du puits de lumière et qu'il reste figé à l'extérieur. Mais en fait, quand elle l'a prise dans sa bras, elle a dit, tu vois ça? Elle l'a pris pas comme ça, tu sais, comme une pince. L'autre, là, une espèce Ok, de poulpe, là. Elle dit, tu vois ça? C'est rien, ça. bien. Alors, maintenant qu'elle aide Gaël d'aujourd'hui à commencer à se nettoyer, à se débarrasser de ses peurs. Et tu me dis comment est-ce qu'elle le fait, ce qui se passe. Elle pleure à grands sanglots, parce qu'elle a besoin d'évacuer, elle a besoin... c'est comme s'il y avait eu des tensions. Elle est en train de prendre conscience que elle a longtemps cru que le problème venait d'elle. Et donc, voilà, c'est une manière de se défouler. Voilà, c'est une manière de se défouler, de se vider. Bien. Est-ce qu'elle a de la colère? Beaucoup de tristesse. Qu'elle s'en débarrasse? Beaucoup, beaucoup de tristesse. Qu'elle se débarrasse de sa tristesse? Est-ce qu'elle a Oui, des oui, angoisses? oui. Qu'elle s'en débarrasse aussi? Est-ce qu'elle a des doutes par rapport à ses capacités? Alors, il reste des empreintes. Est-ce qu'on Gaël du passé, c'est-à-dire son essence, est d'accord pour éliminer ses empreintes? Oui. Bien, qu'elle le fasse. Une fois que le nettoyage aura été fait de toutes les basses fréquences. Là, on en a énuméré une partie, mais je veux qu'elle se débarrasse de tout. Tu me le dis, Karine. C'est en train de se faire, Frédéric. Bien. Alors, pendant que le travail est en train de se faire, Karine, je vais te poser des questions que Gaël nous a posées au début pour savoir si ça a une origine éthérique et quelle est l'origine de ces problèmes. Elle a divisé les choses en deux. La raison qui l'amène à faire cette séance et les réactions de certains comportements. Elle a des réactions qui sont des fois régulières durant ses journées. Elle aimerait un petit peu savoir ce qui s'est passé. La première chose, elle nous dit qu'elle a un mal-être important, qu'elle a un sentiment d'avoir un boulet au pied, d'être tirée vers le bas. Mhm. C'est les interférences. Mhm. Et c'est également ce mental que je te disais tout à l'heure, que sa structure avait changé, elle était plus grisonnante, tu sais, avant la Tout à première fait. incarnation, je t'avais dit. Et c'est ça aussi. Tu t'as répondu un peu à la moitié de la question que je vais continuer à te poser, mais tu m'as déjà plus ou moins répondu tout à l'heure quand elle nous dit qu'elle a un sentiment depuis enfant d'avoir un mauvais karma. Oui, oui, hein. Enfin, oui, oui, mais ça, Tout à l'heure, c'est tu nous as quelque parlé chose. comme si au fil des expériences qu'elle faisait, elle accumulait des souvenirs qui allaient un petit peu se transformer un peu comme un karma. Oui, oui, ça fait comme une espèce de voile que tu te mets dessus, puis que tu intègres et que tu penses que ça t'appartient, et en fait, c'est pas à toi, quoi. C'est pas à Bien, toi, c'est pas à toi, c'est quelque chose que, comme les incarnations, comme tout ce qu'elle a pu vivre, c'est pas elle. bien. Elle nous dit également qu'elle a un problème récurrent dans le secteur professionnel. Elle a souvent des problèmes de concentration et de mémoire. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Quand tu me dis ça, j'en reviens toujours c'est l'image que j'avais tout à l'heure à ce lieu, à cette première incarnation, c'est-à-dire avant la première incarnation, d'accord, Mhm. où Oui. elle arrivait de ces échanges avec les marchands et Mhm. je suis toujours avec ce voile qui la recouvre, donc ça va sur les émotions, sur les pensées, ça va sur tout ça. Ok. Et au niveau du travail, c'est comme si ça parasitait. C'est comme si en fait elle était là. Ce qui la faisait être là, c'est ce qu'elle porte. Ok. Que le jour où elle enlève ça, elle se rendra compte qu'en fait elle n'est pas à l'endroit là où il faut. Elle n'a rien à y faire. Bien.
Enfin, je sais pas si je m'explique comme il faut, hein. Si, 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 j'ai compris. D'accord. Elle nous dit souvent, elle nous a souvent dit aussi que par rapport à ses collègues, il faut toujours qu'elle travaille 2 fois plus pour obtenir, on va dire, le même résultat. Jusqu'à même commencer plus tôt le matin, ramener du travail chez elle le week-end. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai une question. Mhm. C'est pour obtenir les résultats par rapport aux yeux des autres, pour elle produire. Parce que la sensation que j'ai moi quand tu me dis ça, c'est pas dans la production, sinon par rapport au regard des autres. On va voir ce qu'elle nous répond, si c'est A ou B. C'est comme ça que je le vois, si tu Hmm, veux. ok. C'est-à-dire que dans la production du travail, Mhm, elle est aussi productive que les autres. Mais c'est comme si, voilà, pour se démarquer par rapport au regard des autres, pour avoir une reconnaissance. ok. Elle veut Elle veut produire produire plus, mais plus. Ok. ben, Elle, c'est comme ça que je le vois. mhm. Elle également, elle nous dit au niveau de sa vie sentimentale, elle a la sensation qu'elle est condamnée à être seule. De toute façon, elle n'est pas à sa place nulle part avec ce elle n'est pas avec les conditions qui lui conviennent. Donc, que ce soit avec professionnel, que ce soit personnel, que ce soit, j'ai envie de te dire, un petit peu tous les environnements, tout le social. Ok. Je la vois pas à sa place. Donc, ce qui veut dire que même au niveau professionnel, si elle se sent, on va dire, un petit peu différente des autres, c'est dû à ce voile qu'elle a sur elle, Mhm. qui l'empêche d'être elle-même, on va dire. Oui, 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 oui. C'est, ouais, ouais. Tu sais, c'est comme un voile de personnalité qu'on te pose et puis que tu prends la personnalité de ce voile. Ok, Mais au fond de toi, t'es pas comme ça. ok, ok, Hein. ok. Une sorte de masque. J'essaie, oui, mais enfin, Mais ça lui appartient pas. C'est pas sa création à elle, on va dire. c'est comme si le changement de sa structure initiale Mhm. l'avait indirectement poussé à devenir comme ça. Ok, d'accord. Tu vois, à travers toutes les expériences. Mais vraiment, avant d'arriver à sa première incarnation, c'est tout ce qu'elle Tous traverse. les échanges qui ont été faits au niveau de son énergie entre les Ouais. différentes navettes, c'est ça? Oui, et puis enfin, il y a pas que des navettes, parce que moi je Mhm. vois des lieux ouverts avec Mhm. des créatures qui sont différentes, où il y a des échanges commerciaux qui sont en train de se faire, donc on n'est pas forcément prisonnière, mais Mhm. elle est mélangée à tout ça. Ok, c'est la monnaie d'échange, comme on avait dit au début. Elle côtoie tout ça. Ok. Autre chose, elle nous dit au niveau physique qu'elle est souvent fatiguée. C'est le truc dans le dos là. Ok, cette Dans espèce le de... dos, dans le dos, et puis je vois qu'au niveau de la nuque et la tête, je regarderai après, mais je pense que dans la Mhm. tête il y a un truc aussi. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a dernièrement eu des crises au niveau de l'intestin. Ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, les trucs que j'avais vus, tu sais, dans le bas du ventre, là, en forme de goutte. Le tube qui... Et Ouais. alors le tube, il arrive de derrière, dans le Mhm. dos, en haut du dos, et après ça allait jusque dans le bas du ventre, toute la zone pelvienne aussi. Ok, Donc bas exact, du ventre, exact. il y a le système digestif qui est dedans, il y a. Bien. Autre chose. Elle a, on va dire, un problème d'équilibre qui fait que au niveau des pieds, elle a 2 corps aux pieds. Je Est-ce sais qu'il y a pas. une origine? Ok, Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Je sais pas. on Je va aller sais voir pas. après. Ok. Elle a le sentiment également que au niveau de la tête, on la touche régulièrement. Oui, oui, elle sent bien. Mais C'est ce qu'elle a c'est toutes derrière ou c'est toutes ces interférences hein, qu'elle a. Alors je ok. regarde. Hein. Je regarde quand elle a ces sensations-là, ce qui se passe réellement. Mhm. C'est comme si elle percevait également des fréquences. Ok.
certaines fréquences. Qui lui appartiennent ou qui appartiennent aux autres? Non, qui appartiennent aux interférences. Ok, Ça fait comme des mouvements de fréquences. bien. Elle nous dit aussi, Karine, quand elle lit, quand elle regarde des reportages ou quand elle écoute un interview, elle a des réactions physiques qui, au bout d'un moment, vont l'obliger à arrêter de lire, à arrêter de regarder la télévision. Écoute, moi, je suis toujours en lien avec ce voile sur elle, avec toutes ses mémoires et toutes ses pensées et tous ces trucs que je te dis Ok, depuis le début. Ouais. bien. On avance. Ouais, ouais, un voile, une toile, peut-être une toile, plus qu'un voile. Ok. On passe aux autres points. Tu vois, plus on Hmm. avance et plus en fait, ça fait comme un tissu vivant, tu vois, posé sur elle. Ok. Donc il y aurait il y aurait une consistance organique. Plus on avance et plus ça prend cette tournure-là, oui. Ok, bien, En fait, plus on avance et plus elle prend conscience des choses et plus la texture change. bien. Ou s'identifie peut-être. Ok. D'autres choses, Karine. Quand Gaëlle a fait des séances d'hypnose, elle a eu des réactions physiques, moi je vais les appeler assez violentes. On va par exemple se mettre à crier, se tordre, elle va parler une langue qui n'est pas la nôtre. On sent que c'est une langue parce que c'est pas, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur notre terre. Mhm. Pourquoi durant les séances d'hypnose? Et ça Parce lui qu'il y a une arrive même tent- quand elle fait des méditations, hein. Oui, parce qu'il y a une tentative de. Elle tente de reprendre le contrôle sur elle-même. Tu sais, c'est ce que je te dis depuis le début, cette Hmm. petite partie d'elle. Ok, Les trois quarts sont sous une emprise. Mais il y a une petite partie qui a la volonté de sortir, de bouger. Donc forcément, l'état de méditation, état d'hypnose, donc on est en état de modification de conscience. Donc tout à fait. voilà, c'est normal. Bien, 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 bien. Elle voulait savoir, C'est normal. ok, elle voulait également avoir d'autres réponses. Elle nous a posé comme question, savoir si en hypnose, elle a pu être bloquée par quelque chose qui l'empêche d'accéder à son potentiel. C'est-à-dire que quand elle est en hypnose, comme je viens de t'expliquer, elle a ses crises, etc. Donc on ne peut pas aller plus loin. Oui, oui, mais c'est ce voile, cette peau organique là qui l'empêche. Mais j'ai envie de dire que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, ces sessions qu'elle a fait jusqu'à maintenant, lui ont été quand même utiles parce que ça a renforcé un peu plus à chaque fois cette petite partie Ok, d'elle. Ça l'a nourrie. À chaque fois, elle a pris un peu plus de force. ok, un peu plus de confiance en elle. Bien. Elle nous dit lors Alors, de sa... Oui. je sais pas si c'est confiance en elle, vraiment. Enfin, je sais pas si. En tout cas, c'est comme elle le perçoit. Ouais. Mhm. Elle nous dit que lors de sa dernière session, les nuits d'après, elle a fait des cauchemars comme si elle voulait rétablir une vérité. On est sur de la prise de pouvoir sur un terrain. Elle est un terrain. Ok, Tu comprends ce que je veux dire? donc c'est Elle est une un belle terrain. bataille. C'est une bataille. C'est ça. Ok. Il y a ceux qui veulent continuer à l'avoir, à la garder, Mhm. et l'hypnose Et que tu elle, fais pour la libérer, et elle qui veut se libérer. c'est ça. Ok. Oui, oui, le Elle nous- terrain qui a été pris, Oui, si tu veux, sur à chaque fois, bah, eux, ils veulent le récupérer. Donc la nuit, on dort, donc tout à fait. c'est le meilleur moment pour Elle nous nous dit avoir. elle nous dit aussi que durant une méditation, il y a un guide qui est venu lui parler télépathiquement et qui lui a dit que de toute façon, elle serait obligée de se réincarner, même s'il sait qu'elle n'en a pas envie. Je ne vais pas C'était dire le quoi? mot, c'est de la c'est de l'illusion, c'est de la Toujours lié aux manipulation. interférences. Mais oui, c'est que ça, Bien, c'est que ça, c'est que ça et tout ce qu'elle va entendre, tout ce qu'elle, c'est. parfait. Elle nous a également parlé d'un souvenir de son enfance. Mhm. Quand elle était plus petite, elle s'est réveillée, elle dormait dans la voiture de ses parents.
devant chez sa grand-mère, et quand elle s'est réveillée, elle n'avait plus aucun souvenir de qui elle était, ce qu'elle faisait là et qui étaient ses grands-parents. Je sais pas. Ok, J'ai aucune info. J'ai pas d'image, j'ai rien. ok, ok. Après, c'est peut-être tout simplement, c'est pas forcément dû à un problème éthérique hein, ou d'interférence. Je sais pas. Autre chose, Karine. Elle voit souvent en hypnose une forme noire, également dans ses cauchemars. Ces cauchemars sont presque, comme elle nous dit, proches de la réalité. Elle n'a pas peur d'elle, elle sait que c'est un rêve, elle sait que cette forme noire, on va dire, ne peut rien faire contre elle, mais elle est toujours là. Alors la première chose qui m'est venue, j'ai écouté jusqu'au bout ce que tu m'as dit. La première chose qui m'est venue, c'est quand des fois je t'expliquais que je la voyais dans ces marchés au milieu d'autres êtres de toutes sortes, de toutes formes, euh, à vibration basse. Ok. La première chose qui m'est venue, c'était ça. C'était par rapport à ça. Maintenant, Mais c'est des êtres qu'elle a rencontrés durant ces échanges ou c'est des êtres euh, qui la possédaient, qui utilisaient son énergie, qui la non. vendaient? Non. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si elle faisait partie de ces gens-là. Ok, Le temps est passé et c'est comme si ouais, elle avait fait partie un petit peu de ces gens-là au fur et à mesure, tu vois, son identité, enfin, tout change. Ce que je te disais avec ce voile, enfin, je l'appelle le voile, même si c'est mhm, peut-être pas un voile, mais c'est comme si elle s'imprégnait en fait d'une autre personnalité. Enfin, c'est pas une autre personnalité, c'est un lourd passé que tu portes, tu sais, au fur et à mesure, et le poids se fait de plus en plus lourd. ok, Donc tu peux être aigri, tu peux être, tu vois, avec des modes de pensée pas mhm, terribles, tu vois. ok, Je- J'essaye de m'expliquer sur ce que je vois quand même. bien. Elle dit aussi qu'en hypnose, elle a croisé deux êtres qui l'ont comme aspiré, comme si elle n'existait plus. Et cette sensation, elle l'a revécue quelque temps après à son travail. Ça, c'est pour la maintenir hors de l'eau, ça. Ok. On la fait respirer de temps en temps pour qu'elle soit encore utile. Oui, oui, on te laisse un souffle de vie, on te laisse des illusions, on te laisse. Mais tu sais, là, plus le temps passe et plus cette partie qui était minime est en train de prendre de l'ampleur. Très bien, c'est très bien. Au C'est fur et comme à mesure si, de tu qu'elle sais, coule, se rend compte aussi, hein. c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps et des questions que tu poses et de tout ce qu'elle voit, c'est comme si elle refusait, en fait, de répondre ou de vivre plus ou de revisionner plus que ça. Voilà. Elle est en train de reprendre son pouvoir. Ok, C'est comme si pour elle, de devoir revivre ces choses-là, c'était leur donner du pouvoir à eux. ok. Encore. Une dernière question, Karine. Mhm. Elle voudrait savoir si, mais après on pourra le revoir peut-être, on le reverra également ça aussi à la fin du nettoyage. Est-ce qu'elle pourra refaire de la méditation, des séances d'hypnose, de relaxation sans être embêtée, sans avoir ces interférences, ces sensations, ces voix, ces gestes qu'elle faisait? Et bien plus encore. C'est-à-dire, c'est-à-dire plus encore. Moi, je vois beaucoup de voyages astro, mais des voyages en pleine conscience. Ok,
Donc, c'est pas D'accord. donné à tout le monde hein, de Non. le vivre comme ça en pleine conscience et de revenir avec les informations et surtout de se souvenir des informations. Euh, c'est comme si ce elle avait fait dans cette bulle, elle va reprendre ce travail Mhm. ici, maintenant, D'accord. Bien. d'observation. Ok. Parfait. Alors maintenant, Karine, on Donc ça veut repart. dire, donc ça veut dire un contact avec ce lieu-là, de Avec son transfert origine. d'informations, d'enseignement, etc. Il y a une Ok. transmission. Donc elle pourra se reconnecter tranquillement à son origine. Bah, je t'en dirai plus après, mais c'est comme, Ouais. ouais. Ok. Donc on revient maintenant, Karine, dans le puits de lumière, où il y a les deux Gaëls, l'essence de Gaël et la Gaëlle d'aujourd'hui, au niveau éthérique, c'est clair. Et tu me dis comment est-ce que tu vois maintenant Gaël d'aujourd'hui? Bah écoute, c'est pas pour rien que j'ai mis ça aujourd'hui, hein, c'est une aquaora avec des couleurs arc-en-ciel et c'est ça quoi. Ça Bien, reprend bien. c'est ça. Alors, maintenant, demande à Gaël de sortir de ce puits de lumière et d'ordonner à toutes ces interférences, maintenant elle en a le pouvoir, de se mettre devant elle et de ne plus bouger. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors autour d'elle, c'est comme s'il y avait déjà un champ fréquentiel autour d'elle déjà qui tourne en permanence. Mais c'est quelque chose qui lui est propre. Ok. Combien est-ce qu'il y a d'interférences ou d'interférents qui se sont mis devant elle? En fait, je vois un cercle d'entités. Mhm. C'est comme si, alors, Entité ou désincarné? non, entité. Ok, Je ne veux pas de désincarné. Hein. Je ne vois pas de désincarné en tout cas. parfait. Ok. Là, dans le coin, il y a celui qui était à bord du vaisseau et qui a mis ce récepteur. Tu sais, Au début pour pouvoir la suivre un petit peu partout. hmm, oui. Ok. Oui, il est Le là parce traceur. il est le traceur. Voilà, cherchez le mot. Hein. Il est relié puisque c'est lui qui l'a posé, donc il est relié à ça. Il est C'est au toujours niveau relié de à la ça. tête, hein, c'est ce que tu m'as dit? Hmm. Ok. Les autres. Et, les autres, c'est comme s'il y avait, alors, on n'a pas l'habitude de voir ça, comme une espèce d'hologramme en fait, parce que je vois un cercle avec des êtres qui sont comme assis autour d'une table et Mhm. entourés. Et, et c'est comme si c'était un hologramme qui les reliait, Gaël, à eux. Ok. Ils sont pas là présents physiquement. Il y a cet hologramme là qui fait intermédiaire Qui fait entre un les deux. pont. Ok. Autre chose, Karine? Non, Que- c'est comme si eux étaient en train de regarder tout sur un écran de Ok. leur côté. Ce qu'elle avait dans le dos, le poulpe, il est où? Eh ben, en fait, l'essence, elle l'avait désintégré déjà. Ok. Quand elle l'a enlevé tout à l'heure, Maintenant, qu'elle lui a dit, j'aimerais. mais tu vois, c'est que Mhm. ça. Ok. Maintenant, j'aimerais que Gaël leur demande ce qu'ils voulaient d'elle. À quoi elle leur servait. Au-delà des échanges énergétiques qu'on a vus au départ, mais dans cette vie-là, avec Une son forme, corps éthérique une d'aujourd'hui. forme de connaissance sur sa manière d'étudier, d'analyser. C'est pour ça que petit à petit, elle s'était convertie en l'un d'entre eux. Pas de ceux qui l'avaient rapté, mais de ceux avec qui elle avait échangé. Tu sais, sur ces marchés, je te disais Oui, tout que à fait. tout à l'heure. Voilà. Donc, si tu veux de la mettre au milieu de ces autres races, espèces, c'est elle qui était l'objet d'étude, puisque finalement,
elle avait gardé en elle certaines aptitudes. Ok, ok. Tu comprends? Donc elle a réussi, on va dire, à s'adapter à son entourage, tout en gardant une partie de son essence. Mhm. Alors, l'adaptation de l'entourage, c'est une adaptation qui est contrôlée, hein. Ok. J'aimerais que tu ailles voir, Karine, pardon, pas que tu ailles voir, que tu demandes à Gaël d'aller voir ce qu'est le voile que tu voyais tout à l'heure, qui au fur et à mesure prenait une forme presque organique. C'était quoi ça? Demande à Gaël d'aller voir, de demander à ce voile de se présenter devant elle. Maintenant. Ça me relie à ces êtres que je vois autour d'une table. Hmm. C'est quelque chose qui est envoyé par eux. C'est eux qui Ok. dirigent. J'ai depuis tout à l'heure le cercle des justes qui me vient. C'est Ok. depuis tout à l'heure. Donc je finis par te Ah le ouais. dire parce que ça revient sans arrêt, hein. Ah non, c'est clair. J'aimerais également que Gaël demande qui est-ce qui la faisait parler dans une langue étrangère et qui la faisait avoir ses gestes et même certaines fois, certaines fois de ses cris. Cette- Il y a plusieurs choses. Il y a la peau organique. Mhm. Le poulpe derrière, c'est comme s'il donnait l'impulsion. Une impulsion, tu sais. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Elle leur demande à quoi ça leur servait de faire ça. Pour garder un contrôle sur elle, hein. Pour ne pas... pour garder un contrôle sur elle et puis pour faire peur. Ok. Bien. Parfait. Maintenant, Karine, j'aimerais que avec Gaël, toutes les deux, vous scanniez, vous allez scanner toutes les deux son corps éthérique. Et tu me dis ce que tu vois. Si il y a d'autres implants qu'on n'a pas vus. Alors, je vais scanner la tête. Je vais commencer par la tête. Ouais, il y a tout un mécanisme. Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose dans le dos et qui remontait jusqu'à la tête, hein. Oui, tout à fait. Mais ça fait comme une barre là. Voilà, comme une barre ici sur le haut de la tête, car ça, après ça redescend. Ok. C'était quoi la Alors, fonction de ça? alors, en fait, c'est comme s'il y avait une barre. C'est comme si sur elle, parce que je vois deux yeux, mais c'est des trucs mécaniques Mhm. qui observent. Elle est à l'intérieur, donc elle est prisonnière de tout ça, hein. Imagine-toi dans une geôle, mais quelque chose qui t'entoure complètement. Donc tu as tes propres pensées, tu as tes propres émotions, mais il y a quand même quelque chose au-dessus de toi qui surveille, qui essaye de voir comment toi tu vois les choses. Ok. Ça, c'est ça. Et la partie qui est au-dessus d'elle, elle contrôlait également ce que Gaël extériorise? Ou est-ce qu'il la laisse extérioriser ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent? Alors, c'est pas relié aux mêmes choses. Ok. C'est pas relié aux mêmes choses parce que le poulpe, le mécanisme là, moi je le vois en lien avec le dragon là qui était dans Oui, son vaisseau là. exact. Et en fait, ce que toi tu es en train de me demander, je le vois plus lié avec. Ce sont des choses différentes. Il y a plusieurs mécanismes donc mis Il par y a différentes plusieurs. personnes. C'est ça. Le Ok. poulpe en fait, c'est avec ce cercle des justes là, Ok. là ils sont avec cet hologramme là entre les Exact. deux. Ok. Descends, Karine. Continue à scanner son corps. Avec Gaël. Vous le faites toutes les deux. Qu'elle apprenne elle aussi à le faire. Mhm. En fait, je le fais, c'est elle qui le fait et je vois à travers ses yeux. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Toujours au niveau de la zone pelvienne. Mhm. Les Alors, poches je de sais, tubes que tu voyais, c'est ça? oui, mais ça va même plus loin. À l'intérieur, ça fait comme un entonnoir dans la zone pelvienne, donc dans la partie intime. Mhm. Je sais pas, alors c'est délicat parce que c'est intime, donc je ne sais pas comment elle vit.
son intimité, mais Est-ce que ce mécanisme-là ne serait pas également lié à à la sensation qu'elle finira de toute façon sa vie toute seule? oui, il faut pas qu'elle s'attache. Il Ok. faut pas qu'elle s'attache, faut pas qu'elle soit sauvée. Ok. Parce que le fait de s'attacher, ça pourrait la sauver. L'autre pourrait la sauver, oui. Ok. Donc là aussi, c'était un discours d'interférence. Ils ne veulent pas, ils veulent qu'elle soit toute seule pour continuer à la contrôler. Ok. Mhm. Bien, continue à descendre, Karine. Tu me dis si tu vois autre chose. Alors, j'arrive au niveau des pieds et c'est bizarre. C'est comme si je voyais deux autres pieds. Mhm. Donc 4 pieds. Tu sais, tu as un premier pied, puis tu en as un autre dans le prolongement. Mais tu sais, c'est fait comme un hologramme. Ok. Parfois ça apparaît, parfois ça disparaît. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une entité qui est en elle ou c'est... Toujours l'hologramme, en lien avec ce cercle des justes. Ok, donc c'est hologramme ou un plan? Ou c'est, on va dire, la même chose? Est-ce que ça a exactement la Je même vois fonction? pas de mécanisme, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est parce que quand je vois cet hologramme-là, donc je vois Mhm. d'abord les pieds de Gaël, et quand je vois l'hologramme, c'est comme s'il y avait, tu sais, le gros orteil et le deuxième là qui sont coupés. Ok. Quelle est la fonction de cet hologramme, Karine? Demande à Gaël d'aller s'informer. Est-ce que c'est lié au fait, tu sais, ce déséquilibre qu'elle avait? Et tout à l'heure, elle nous Oui, c'est disait en qu'elle partie lié. avait les deux corps aux pieds. C'est en partie lié. Parce que tu te rappelles qu'au départ, quand je te posais cette question-là, tu n'avais pas la réponse. C'est en partie lié. Ok, Bah, quand j'ai vu ces quatre pieds là, j'ai tout de suite pensé à ce qu'elle avait dit, les corps qu'elle avait. ok, bien. Donc c'était quoi le but? C'est quoi la fonction de cet hologramme? Je, Si je, tu je réussis à demande. l'avoir comme information, Je demande parce qu'ils sont pas avares de réponse, hein. hein. C'est clair. Ça Depuis les tout à embête l'heure, qu'on soit là. depuis tout à l'heure, oui, depuis tout à l'heure, je force pour avoir Hmm. de l'info, hein, parce que on me bloque, enfin, on m'empêche d'accéder à toutes Rappelle-toi ces que infos. c'est également Gaëlle qui peut accéder à ces informations et te les passer. Elle a le plein pouvoir sur eux. Donc, qu'elle les oblige à répondre. À quoi ça servait? Pourquoi ce déséquilibre, ces corps aux pieds? Alors, je sais pas si je vais pouvoir répondre vraiment à ta Hein. question, C'est pas grave. C'est des informations qui peuvent de toute façon être quand même utiles, on sait jamais. mais vraiment sur cette sensation d'observation et de prendre de l'information, des données. Mhm. Au niveau comportemental, au niveau Donc ils l'étudient. oui oui mais c'est ce qu'ils font depuis le début, hein. Ok. Depuis le début quand je te disais que au milieu de ce marché ils étudiaient pour voir ses réactions, comment est-ce qu'elle réagissait au milieu Exact. des autres, Est-ce qu'il y a il y a toujours une étude d'elle qui est faite. bien, est-ce qu'il y a sur la Terre, Karine, d'autres êtres qui font partie de la même origine que Gaël? Quelques-uns, oui. Ok. Est-ce que eux aussi ont également ce type d'interférence? Pas tous, pas Bien. tous. Ok. Tu veux que je cherche? Non, non, non. Après, on pourra demander à Gaëlle, quand elle sera complètement nettoyée, de se connecter à eux et de leur passer l'information. D'accord. Ah. Ok, maintenant, Karine, maintenant qu'on a vu tout ça, tu vas dire à Gaëlle qu'elle demande à ces entités de tout enlever, avec précaution.
maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh bien, alors elle expulse un grand coup avec de la force, Mhm. parce que voilà, avec de la force, parce qu'ils étaient bien installés, hein. Ok. Ils étaient très très bien installés, hein. C'est eux qui doivent tout enlever, hein. Ouais, Elle l'exige. oui, oui, mais dans la forme d'exiger, il y a une force également qui sort d'elle et qui leur donne l'impulsion qui les oblige, si tu veux. Parfait. Peut-être une certaine exaspération aussi, vu le nombre d'années où ça a été, où elle a été utilisée, non? Mhm. Mhm. Euh, donc ce dragon, il est en train d'enlever son mécanisme Mhm. à grand regret. Et cet autre cercle, ils sont pas du tout satisfaits de la tournure des événements, hein. On s'en fiche. Qu'il Et l'enlève. c'est comme si tout ce voile et cette peau, c'est comme si c'était quelque chose qui se détachait. Ok, qu'ils enlèvent Donc, tout. donc ça enlève tout en même temps. Le poulpe, là, le forme sac à dos dans le Mhm. dos, ce qu'il y avait au niveau pelvien, ça part tout. Donc, tu vois, ça faisait vraiment partie de cette peau organique. Ok, c'était vraiment un mécanisme complet, on va dire. Ouais, Au niveau de ses jambes, de ses ça pieds. part tout part en même temps. Bien. Quand tout est disparu, quand tout a disparu, tout a été enlevé, Karine, tu me le dis. C'est en train, c'est pas fini. Ok, qu'ils s'activent. Ils peuvent le faire plus rapidement. Qu'elle leur ordonne de s'activer. Ils nous ont fait suffisamment perdre de temps jusqu'à maintenant. Qu'ils s'activent. Alors elle pleure de joie, elle dit je respire. Bien. Elle dit enfin je respire. C'est comme si elle se rendait compte maintenant de la signification de respirer. Parfait. Alors, est-ce que tout a été enlevé, Karine? Ouais, mais c'est là, c'est encore à côté, hein. Ok. Ok, parfait, très bien. Refais un scan du corps éthérique de Gaël avec elle. De la tête Mhm. aux pieds. Ah, J'aimerais même que tu ailles vérifier au-dessus de la tête s'il n'y a rien. ouais, c'est bon. Juste affaibli. Ok. Voilà, elle aura besoin de. On va Ouais, remonter ses ouais, fréquences après. Ok. ouais. Bien. Est-ce que son essence est toujours avec nous? Ah oui, Bien. bien sûr. Alors, tu vas demander à Gaël de demander à son essence de lui montrer comment elle peut se ressourcer, se recharger, augmenter ses fréquences, remonter ses fréquences. Son Alors taux vibratoire. elle l'emmène au cœur de leur lieu de vie. C'est comme une fontaine de jouvence. Mhm. Voilà. Plonge dedans pour. C'est arc-en-ciel. J'ai du jaune. Il y a toujours ces C'est ouais. couleurs comme au départ. Couleur pastel. Ça brille de partout. C'est vraiment joli, hein. Très C'est bien. vraiment 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 joli, hein. Quand Donc elle elle lui se... montre. Elle plonge Oui. dedans et ouais. Ok. Quand les fréquences, au niveau des fréquences, tout sera remonté, tu me le dis, Carrie. Alors elle lui dit même que parce que son essence se met à notre échelle, à Bien. notre niveau. Bien. Et elle lui dit que, donc ça c'est pour sa partie physique, que à chaque fois qu'elle va prendre sa douche, elle retourne dans ce lieu-là pour s'imprégner. Ok. Et qu'il fallait qu'elle le fasse plusieurs semaines. Ok. Ok. Bien. Quand le travail au niveau énergétique est fait, tu me le dis, Carrie. C'est bon, c'est bon. Maintenant, vous revenez dans sa sphère énergétique où il y a encore les entités et tous les implants. Et tu vas demander à Gaëlle ce qu'elle veut faire maintenant avec eux. Elle dit on annule tout. Ok. Alors, qu'elle leur demande de détruire les implants. Ils les détruisent devant elle, mais avec précaution. Aucun jet d'implant ne doit se faire.
Alors, figure-toi qu'elle a mis comme une protection juste avant de leur dire Très de le bien, faire. parce qu'ils sont très malins. Des fois, quand ils cassent, quand ils détruisent les implants, il y a une toute petite particule qui va refinir dans le corps éthérique de la personne et on est de nouveau avec un contact. Donc ils détruisent tout. Quand tout est détruit, tu me le dis, Karine. C'est ça. Bien. Maintenant, elle va leur dire qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie ou dans les vies passées. Qu'elle annule les opérations physiques ou non qu'elle a pu subir. Elle annule tout ça maintenant. Tu me dis ce qui se passe. C'est bon, elle veut les faire partir. Bien. Avant qu'ils partent, vous recontrôlez de nouveau tout son corps, de la tête aux pieds. Millimètre par millimètre, cellule par cellule. C'est bon. Bien. Maintenant, elle va leur demander de partir. Elle leur ouvre un portail et qu'ils disparaissent. Mais surtout, avant, elle leur dit qu'elle leur interdit de revenir. Elle leur interdit de reprendre contact avec elle. Elle leur interdit de se représenter dans sa vie ou dans des vies futures. C'est terminé. Terminé. Les vies futures peuvent être sur la Terre comme dans d'autres endroits. Donc on se protège dans toutes les vies futures, même celles dans d'autres dimensions. Parce que eux font partie d'une autre dimension. Parfait. Maintenant, Karine, tu vas demander à Gaëlle de contrôler sa sphère énergétique. Qu'elle apprenne maintenant à contrôler sa sphère énergétique. Qu'elle vérifie si tout est à sa place, qu'il n'y ait pas de trou. Tout. Elle dit tout est nickel. Bien, maintenant tu demandes à Gaëlle d'ouvrir un portail et de se projeter dans son avenir. Et tu nous dis ce qu'elle voit. Au niveau amoureux, au niveau de son travail, au niveau de sa santé. Qu'est-ce qui va se passer avec ces nouvelles conditions? La première chose qui me vient, c'est voyage. Je sais pas si Juste elle laquelle? ira en Inde, si elle ira en Inde ou dans des pays, dans un pays asiatique peut-être, enfin par là-bas. Enfin, je la vois. Parce que je vois une grande allée avec des espèces de statues et comme une espèce de sari ou quelque chose comme ça, quoi. Et je la vois marcher avec. Il y a quelqu'un au bout. Il y a quelqu'un au Quelqu'un. bout. Un amoureux peut-être. Il serait temps. Au niveau de son travail, qu'est-ce qu'elle voit? Au niveau de son travail, c'est comme si ses perspectives allaient devenir beaucoup plus larges. C'est comme si, jusqu'à maintenant, elle avait la tête baissée et que là, elle allait relever la tête et se dire, mais je suis au minima de mon potentiel, de mes capacités. Mais Quand elle vraiment au minima. Bien. Quand elle nous parlait, tu sais, au début, qu'elle avait des difficultés de mémoriser, d'enregistrer, qu'elle avait l'impression de devoir toujours faire plus que ses collègues pour obtenir le même résultat. Mais parce que déjà, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas dans le milieu, ni avec les gens. Elle n'est pas là où elle doit être. Elle est. Moi, je la vois pas rester. Je la vois changer complètement, hein. Ok, ok, bien, bien. Et au niveau de sa santé? Mais moi, je la vois bien, hein. Je la vois, Parfait. Demande à je Gaëlle la de se vois projeter. allègre. Bien, demande à Gaëlle de se projeter quand elle fera des méditations. Qu'est-ce qui va se passer? Méditation ou autre technique de reconnexion. Elle va aller loin là-dedans, hein. Bien, est-ce qu'elle aura des sensations différentes de ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui? Ah, mais ça n'aura rien à voir. Elle a cette vie terrestre consciente et elle va avoir cette vie spirituelle parfaitement consciente. Ce Ok. n'est pas donné à tout le monde de vivre ces choses-là comme ça. Bien, parfait. Ok. Maintenant, tu vas demander, oui, Ça va vas-y. prendre un petit peu de temps. Elle va y aller étape par étape, mais ce qui pour elle sera étape par étape, en fait, sera des avancées, des enjambées absolument énormes. Ok.
Ok. Toujours cette partie d'elle qui veut plus. Mais elle a raison, hein. C'est Elle a clair, raison. c'est Faut pas se clair. contenter de ce que l'on a, il faut Non, vouloir plus, hein. tout à fait. Bien, maintenant tu dis à Gaël de refermer le portail et d'appeler son frère, pardon, Flo, dans sa sphère énergétique. Florian, si je me Oui, souviens bien. oui. Elle vérifie que c'est lui, Quel c'est lui. contrôle que ce soit bien lui. Ok. Comment est-ce que tu le vois, Florian, Karine? Il est arrivé raide comme un piquet. Pourquoi? Avec une espèce de... Alors, ça me fait penser à l'église catholique, je sais pas pourquoi. Avec une espèce un espèce de grillage en forme comme ça, conique. Il est arrivé, tu sais, comme les papes, tu sais, avec un peu une attitude hautaine. Mhm. Ok, Raide comme un piquet. Voilà, je l'ai vu ok, arriver comme ça. ok. Alors, une fois qu'elle l'a identifié, C'est bon. qu'elle lui passe toutes les informations qui sont nécessaires à Florian pour son évolution. Qu'elle lui passe toutes ces informations. Il y a beaucoup de peur en lui. Qu'elle lui passe les informations également, Karine, qui vont permettre à Florian de réparer son corps. De la tristesse Réparer sa aussi. part parfait. Donc, qu'elle lui montre comment s'en débarrasser. Elle lui montre comment créer un puits de lumière, comment chercher une faille géobiologique, comment s'en débarrasser, qu'il se débarrasse de tout ça. Et je te Mm. confirme au niveau des sentiments. Et j'insiste, je te dirai après pourquoi, qu'elle lui passe réellement de grosses informations pour son corps physique. En fait, je regarde son corps, je le regarde, hein, et je Mhm. vois en fait à partir du torse jusqu'en bas, plus on descend, plus ça devient foncé, foncé. Je sais comme s'il avait les deux pieds pris dans du béton, dans un seau de Mhm. béton. Ok. Et Alors qu'elle quand je regarde, c'est noir. bien, qu'elle lui passe le maximum d'infos pour qu'il s'en débarrasse. D'ailleurs, elle peut même l'emmener dans un puits de lumière et l'aider à le faire. Ah, de toute façon, elle est en train de lui passer tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est Très passé. bien, très bien. Ok. Quand toutes les informations sont passées, quand Florian a tout intégré, parce qu'il a la capacité de tout intégrer, Florian, je le connais. L'information passe. En fait, le puits de lumière, elle l'a bougé jusqu'à lui. Bien. Donc, c'est comme si il y avait des points cardinaux qui sortaient de lui avec des choses qui sortent Ok. devant, derrière, sur les côtés. Ça va être un petit peu long. Ok. Demande, demande à Gaël qu'elle demande à Florian si il veut qu'elle le laisse dans son puits de lumière et quand lui aura décidé, quand le nettoyage sera terminé, qu'il en sorte. Ou est-ce qu'il En fait, préfère qu'elle le fasse sortir maintenant? l'essence de Gaël va rester avec lui jusqu'au bout du processus. Ok. Si c'est son choix, elle peut le faire. J'avais l'info dès le départ qu'elle allait l'accompagner pendant un bon moment encore, son frère, pour l'aider. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bien. Ok. Maintenant que Gaël décide que sa partie, une partie d'elle va pouvoir rester avec son frère, que l'autre partie, sa partie subliminale, si elle a des choses à dire à sa partie physique, Elle est-ce lui qu'elle a dit, des messages à lui donner? elle lui dit, tu vois que tu es merveilleuse, tu sais tout faire. Tu sais tout faire, il suffit juste que tu aies envie de le faire, que tu le veuilles. Non. Et elle lui dit, que tu le veuilles ou non, tu réussiras. Bien, Parce bien. que c'est ta destinée. C'est ton devoir de le réussir. Ok. Est-ce que la partie subliminale a quelque chose à dire d'autre à Gaël par rapport à son frère?
Continue de l'accompagner. Il doit avancer seul. Alors, tu es sa béquille sans être sa béquille, d'accord? C'est-à-dire que tu es sa béquille parce que c'est toi qui vas l'aiguiller, mais c'est lui tout seul qui doit faire les choses. Ok, bien, parfait. Maintenant, tu vas remercier la partie subliminale de Gaëlle. Tu vas lui demander si elle veut rentrer tout de suite ou si elle préfère continuer à aider Florian. Ou les deux Alors, en même temps. Elle peut faire les alors, deux. elle dit que c'est l'autre, l'essence, Ok, qui est là et qui va rester avec Florian. parfait. Alors, Et elle réintègre son corps. parfait. Alors qu'elle déplace maintenant là le tube de lumière avec Florian dans la sphère énergétique de Florian, que sa sphère énergétique soit clean, Oui, libre. oui. Mais c'était Bien. fait comme ça déjà. Parfait. Maintenant, tu vas demander à la partie subliminale de Gaëlle, quand elle pénètre son corps, qu'elle passe toutes les informations immédiatement à son corps physique, à toutes ses cellules, une par une. Maintenant. Mm. Et tu me dis ce que tu vois maintenant, Karine, quand tu te connectes avec Gaëlle derrière son écran. Alors, Je te demande beaucoup de choses aujourd'hui, hein. non, ça va. L'intégration, en fait, elle a pas commencé que maintenant. Depuis tout à l'heure, elle se fait déjà au niveau du corps physique. Parce que quand je regarde, je vois au niveau moléculaire, tu sais, ça fait comme quelque chose qui se tisse, comme ça. Ok, Tu vois, ça se tisse et sur le corps physique. bien, parfait. C'est comme si au niveau énergétique et physique, il y avait juste, voilà, ça se tisse, ça se tisse, ça se Ok. tisse jusqu'à ce que ça s'intègre complètement. Très bien, bien, parfait, Karine. Maintenant, tu peux dire au revoir à tout le monde et on va rentrer. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras dans le présent, Karine, en 2018. Forte, légère, pleine de vitalité, d'énergie. Mais surtout, tu vas sentir à l'intérieur de toi qu'il y a encore de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir. De nouvelles connexions. Encore pour ton bien-être. Encore pour avoir plus d'informations pour ta propre vie. Tu te détends et tu reviens. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as ressenti. Tu te déconnectes complètement, Karine, à 100%. À chaque fois que tu entends ma voix, tu te déconnectes et tu laisses tout derrière toi. 2. Tu sens ton énergie qui est en train de se décupler, se multiplier par 10, par 100, par 1000, autant que tu veux. Ta propre énergie. Tu peux même sentir à l'intérieur de toi la source de ton énergie. Ta source à toi. Et peut-être même la sentir dans chacune de tes cellules. Chacune de tes cellules ont à l'intérieur un noyau énergétique qui se réactive. Et tu te sens bien. Tu te sens pleine de force, de volonté. Tu vois ton avenir léger, positif, encore plus positif que tu aurais pu l'imaginer. Tu sens tout ton corps sur ton sofa. Ton corps se réveille. Il est bien, mais surtout, tu te rends compte qu'il a encore continué à se métamorphoser dans la direction souhaitée. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et te sentir bien. Je suis bloquée. Oui, Mince. c'est pas grave, on t'entend. Il y a un moment où je suis comme ça?
Depuis que j'ai commencé à décompter, c'est pas grave. Ah, d'accord. Ça va? Ouais, bien. Ok. Gaël, si tu veux remettre le micro, tu peux. C'est Je moi, vous en- c'est bon. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ce qu'on vient de faire, par rapport à ce que Karine a vu, a expliqué, etc. Je crois qu'il faut que j'intègre un peu tout là, surtout, mais Des tout, choses qui t'ont tout. parlé? À part tout ce que j'ai pu te dire en amont et qu'elle a pu vérifier, non, enfin, des arcs-en-ciel, des trucs comme ça, non, ça me dit rien du tout. Mhm. Mais écoute, à voir. C'est clair, c'est Mais, clair, c'est clair, c'est clair. la seule chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est merci, quoi. Tu te sens Merci, comment? merci, merci. Je me sens, je pense, patraque, là. Il va falloir que je fasse une petite sieste, hein, je pense. Ouais, tout Mais à je suis fait. contente. Enfin, je pense que, ouais, non, faut que j'intègre tout, mais je suis contente. Tiens, rappelle-toi d'une chose, Gaël, de garder toujours tes fréquences élevées, donc toujours, je dis tout le temps comme si on avait les bras ouverts pour recevoir les cadeaux. Donc si jamais tu as un petit coup de blues ou etc., fais quelque chose qui va te faire plaisir. Mets Ouais, de la musique, sors, chante, hein, et on ouais, remonte les vibrations. C'est important. ok. Est-ce que tu as des choses à dire, Karine? Même si on Je, te voit plus. je suis Merci, hein, touchée. Karine. Mais merci à toi. Non, 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 Ok. j'ai rien à rajouter. Dernière question, Gaël. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou pas? Bien sûr. Vas-y. Flouté, pas flouté? Flouté, par contre. Ok, parfait. Alors je vais t'envoyer tout ça comme tu as Ouais, l'habitude, hein, par mail, les documents à ouais. remplir, etc. Bien. Et Vas-y. puis, je t'invite, Gaël, même si on se connaît bien, hein, de revenir vers nous d'ici un mois et demi, et puis de Bien nous sûr. expliquer un petit peu l'évolution. Mais je suis convaincu que cette fois-ci, c'est la bonne. Tu vas voir. Ouais, J'en ouais, suis ouais. convaincu. Enfin. J'en suis convaincu. J'ai vu pas mal de choses qui ont résonné, et puis même par rapport à ton frère, je pense que tu as eu des bonnes réponses. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien aussi, je pense. Ouais, ouais, Merci, tout à merci. fait. Ouais. Je t'embrasse, Gaël. Pareil, Et bah puis merci tiens-nous au encore. courant. Merci beaucoup. Merci, merci, Au merci. revoir. Au revoir. Salut. Et puis je t'envoie tout ça par mail. Au revoir. Oui, ça marche. Merci, merci.